La grâce de savoir partager humblement aux autres, voilà ce que le Seigneur a mis sur notre cœur pour les amener à nous accompagner dans la vision, dans ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Ce qui est arrivé à l'apôtre Pierre nous arrive souvent dans nos départements, nous arrive souvent dans nos tribus. Dieu nous donne un cœur humble. Voilà, que Dieu nous donne un cœur humble, mais surtout la sagesse de savoir expliquer aux gens, voilà, afin que les gens puissent nous comprendre et nous suivre. Recevez cette grâce-là ce matin au nom de Jésus-Christ. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des leaders qui ne savent pas expliquer, leur démarche, qui ne savent pas expliquer. Oh, ils n'ont qu'à comprendre, ils n'ont qu'à faire ce qu'on a dit. Non, non, non. Que Dieu nous donne la sagesse de savoir expliquer, de savoir parler au cœur. Quand les gens comprennent, ils peuvent mieux suivre. Que cette grâce-là soit notre partage, que cette bénédiction-là accompagne chacun de nous dans tout ce que nous faisons au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quelqu'un me donne un puissant Amen. Amen. Dans la deuxième partie, la troisième bénédiction que je peux retirer, c'est surtout la grâce de savoir comprendre les voies de Dieu pour nous. Vous voyez, jusqu'au chapitre 11, c'est quand même étonnant encore de voir, et même le chapitre, voilà, jusqu'au chapitre 11, c'est quand même étonnant encore de voir que on peut marcher par l'esprit et ne pas comprendre profondément les voies de l'esprit pour nous. Vous voyez, jusqu'au chapitre 6, à l'établissement des diacres, il était évident que Dieu voulait passer à un autre niveau par rapport à l'église. On dit l'église était en train de croître d'une certaine manière et il y a eu commencé à avoir des plaintes au niveau des hellénistes. Ils ont eu la sagesse d'organiser. Mais Dieu voulait quitter Jérusalem pour aller maintenant, comme il leur a dit, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités des nations. C'était le temps maintenant de quitter Jérusalem pour toucher Samarie, pour toucher la Judée, pour toucher les extrémités des nations. Tu vois. Mais il semble que les disciples n'avaient pas compris. Et même pour eux, même qu'en sortant même de Jérusalem pour aller dans les nations, l'évangile devait se restreindre seulement aux non-juifs. Donc quand Jésus leur disait qu'ils allaient annoncer l'évangile dans toutes les nations, là, ils ne comprenaient pas le message. Pour eux, c'était dans les nations, les juifs dans les nations. Les juifs dans les nations, et non pas les païens aussi dans les nations. Vous voyez, c'est une grande grâce de comprendre vraiment ce que le Seigneur veut de nous. Tu vois, donc je suis quand même un peu surpris. Je vois que eux-mêmes n'ont pas compris, même Pierre n'a pas compris. Il fallait que le Seigneur envoie une vision à Pierre avec laquelle il a lutté jusqu'à ce qu'il ait l'expérience de connaître et qu'il comprenne que Dieu aussi veut bénir les non-juifs, les païens. Amen. Beaucoup aussi on lit, on va se plaindre d'eux, mais c'est des choses aussi qui nous arrivent. Souvent on peut être là et puis on ne comprend pas les voies de Dieu. On ne comprend pas les voies de Dieu. On peut avoir l'esprit mais ne pas comprendre les voies de Dieu. Donc depuis Acte 6, Dieu voulait passer à une autre étape. L'église avait commencé à atteindre un certain niveau. Donc, comme ils ne comprenaient pas, il y a eu Acte 7. Dieu a permis que Étienne meure brutalement et ça créait une certaine persécution. Et comme ils ne comprenaient toujours pas, Acte 8 est venu. La persécution, Acte 8, 1. Ils sont partis. C'est là que, comment on appelle ça? Philippe a commencé à impacter la Samarie. Eux, mais ils sont partis, ils ont vu. Mais je me demande, l'église de Samarie là-haut, c'était que des juifs de Samarie ou bien il y avait des non-juifs de Samarie aussi qui étaient dans l'église. Vous voyez donc, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant. Donc je vois que avoir la révélation de ce que Dieu attend de nous là, c'est une grande bénédiction. C'est une grande bénédiction. Savoir ce que Dieu attend de nous, c'est une grande... Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse de cette grâce. Amen. Dans tout ce que vous faites, dans vos activités, dans le ministère. Que la grâce de la révélation vous accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Au nom de... Dans tous les détails, dans la gestion familiale, dans la gestion professionnelle, dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous accorde
l'esprit de révélation, de comprendre véritablement ce à quoi il vous a appelé, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez cette grâce, recevez cette bénédiction. Au point qu'ils sont arrivés, Dieu même les a menés chez les païens. Mais ils n'annoncent pas l'évangile aux païens, ils annoncent l'évangile aux non-juifs qui sont avec eux. Il fallait maintenant que Dieu continue de forcer les choses par celui qu'il a appelé pour les païens, par l'apôtre Paul. Et quand ils ont envoyé même Barnabas, il a constaté qu'effectivement, voilà, les païens ont reçu l'évangile. Ils sont comme nous les juifs aussi, ils ont le Saint-Esprit. Ils prient en langue, ils prêchent avec zèle, ils prient pour les malades sont guéris. Ah, donc c'était pas nous seuls. Que Dieu nous bénisse de cette grâce, la grâce de la révélation, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et une quatrième bénédiction, toujours dans cette deuxième partie, c'est celle que Alima a partagé, la grâce de savoir encourager, la grâce de savoir exhorter. Alléluia, la grâce. Partout où le Seigneur nous envoie, dans nos départements, dans nos gemmes, dans nos groupes, que nous soyons des Barnabas qui savent encourager, qui savent exhorter, qui savent remonter les personnes, qui savent remonter les frères, qui savent encourager. Que Dieu nous remplisse de cette grâce, de cette bénédiction à chacun au nom de Jésus-Christ. Que on ne retrouve pas dans nos bouches des plaintes, des paroles de découragement, mais plutôt des paroles encourageantes. Que tous ceux qui s'approchent de vous soient encouragés. Que tous ceux qui vous accompagnent soient encouragés par les paroles de grâce que Dieu met dans votre bouche. Bien entendu, si vous encouragez les gens, ça veut dire que vous-même, vous avez été encouragé par la parole. Parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu de Dieu. Vous-même, soyez encouragés et positionnez-vous comme des personnes qui fortifient, qui encouragent leur entourage au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et dans la dernière partie, voilà la bénédiction vraiment qu'on peut tirer. C'est vraiment la grâce prophétique, la grâce de voir des choses qui peuvent arriver dans les nations. Alléluia, on dit des prophètes ont vu. Il a prophétisé à Gabus, il a vu que Dieu ouvre vos yeux, par l'esprit, en tant qu'enfant de Dieu, de voir des choses à l'avance. Vous voyez, l'esprit prophétique nous donne de nous préparer. Peut-être que certains n'ont pas cru à la prophétie d'Agabus et c'est venu les trouver. Non, que nous ne soyons pas surpris, que l'esprit prophétique vous prépare, que l'esprit prophétique ouvre vos yeux sur les fléaux qui sont en train de guetter vos familles, vos maisons, les fléaux qui sont en train de guetter la nation, que l'esprit prophétique vous accompagne, que l'esprit prophétique vous accompagne dans la gestion de vos entreprises, de tout ce que le Seigneur vous confie à faire, que l'esprit prophétique soit avec vous au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, que Dieu vous accorde la grâce de discerner ses voix dans le nom de Jésus-Christ, que l'esprit, la grâce qui a accompagné Agabus soit le partage de chacun et de chacune de nous. Ce monde dans lequel nous sommes est en proie à beaucoup de défis. Si en tant que chrétiens, nous n'avons pas les révélations de ce que les choses sont en train de se arriver dans le monde, nous allons être atteints comme tout le monde. Mais je refuse que cela soit votre partage. S'il y a des choses qui guettent les nations, que Dieu ouvre vos yeux. S'il y a des choses qui guettent la nation, que Dieu ouvre vos yeux. S'il y a des choses qui guettent vos familles, vos entreprises, vos biens, votre maison, que Dieu ouvre vos yeux. L'esprit prophétique peut te montrer comme ce que l'ennemi planifie contre ta maison, que Dieu ouvre vos yeux. Je vous bénis de cette bénédiction, la grâce prophétique, la grâce de la révélation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la dernière chose, la dernière bénédiction que je vais déclarer, c'est la bénédiction d'être un soutien pour les autres. Alléluia. Mais être une bénédiction même pour les personnes élevées en autorité. Voyez, voici les gens à qui on dit qu'ils n'ont pas droit à l'évangile là. C'est eux qui sont en train de cotiser maintenant pour aider ceux qui ont droit à l'évangile. Voyez, souvent on ne connaît pas les voies de Dieu. On ne connaît pas les voies de Dieu. Hein? Ceux qu'on méprise là. Ah, nous là, c'est nous seuls on a le droit à l'évangile. Alors maintenant, ceux qui n'ont pas de droit, voici aujourd'hui il y a la famine, c'est eux qui sont en train de cotiser pour vous aider. On dit les disciples résolus d'envoyer selon
chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Alléluia. Il fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saül. Alléluia. Que Vase d'honneur Boaké devienne une bénédiction pour Abidjan, pour Kodesh, pour les grandes églises. Alléluia. Que Vase d'honneur Boaké devienne une bénédiction pour les églises du Cap. J'ai dit, là où même peut-être normalement les yeux sont rivés là, que cette tendance-là puisse changer. Je crois, et il faut le croire. Croyez que vous pouvez être une bénédiction pour les grands de cette terre. Alléluia. Quelque chose peut sortir de vous pour aider les rois de cette terre. Les gens que vous voyez ici, tu es là, tu te dis que c'est du président de la République, ou bien c'est du ministre, ou bien c'est des gens qui sont au pouvoir. C'est pas eux seulement que tu dois recevoir. Le passage d'aujourd'hui nous démontre le contraire. Avec notre faible position là, on peut être une bénédiction pour ceux même qui sont riches, pour ceux qui sont des grands. Alléluia. Que Dieu fasse de vous des bénédictions pour les grands, pour les personnes élevées. Que Dieu fasse de vous des bénédictions pour des personnes élevées dans la nation. Que Dieu fasse de vous de grandes bénédictions pour vos autorités, pour vos pasteurs. Que Dieu fasse de vous de grandes bénédictions pour des personnes élevées dans vos nations, dans votre nation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, on peut dire qu'il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi, mais qui pense ainsi soit dans la confusion au nom de Jésus-Christ. Peut-être que dans la famille, on ne compte pas sur toi. Peut-être que dans la famille, jusqu'à présent, parce que tu es devenu chrétien, personne ne te regarde. Mais que cette tendance change. Que Dieu fasse de toi une grande bénédiction dans cette famille où on ne te regardait pas. Parce que on se disait que tu n'es pas allé loin dans les études et que tu ne pouvais rien réaliser. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Là où personne pensait que quelque chose de bon pouvait sortir de toi, que la tendance change ce matin par la bénédiction, par ce bim matinal, que la tendance change. Je vous bénis de cette grâce ce matin. Amen. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Recevez cette grâce, recevez cette bénédiction. Amen. Que sa main soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons ensemble Amen, 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 Amen. Excellente journée. Que sa grâce soit avec vous.